En ce moment, j'ai un peu l'impression qu'Emmanuel Macron et plus largement le gouvernement énervent absolument tout le monde. Bon, ils ont énervé tout le monde avec la retraite et les immenses manifestations. Ensuite, il y a eu les casserolades. Ensuite, bon, Emmanuel Macron nous a dit que finalement, il n'y avait pas beaucoup de grèves dans le secteur privé pour les retraites. Bon, tout le monde appréciera. Et il a essayé de se rabibocher un petit peu avec les classes moyennes en promettant des baisses d'impôts. Alors quand on creuse, ça veut dire 2 milliards de baisses d'impôts. Il vient de faire un cadeau de 15 milliards à Zelensky et l'État va empocher 40 milliards de plus que prévu sur les taxes, impôts divers. Mais il va rendre aux classes moyennes très généreusement 2 milliards. Donc chacun appréciera le problème. Mais peu importe. Bon, il essaye de se rabobicher avec les classes moyennes. Et paf, qu'est-ce qui tombe dessus là maintenant? Eh bien, c'est les professionnels de l'immobilier. Parce que les professionnels de l'immobilier en ont ras-le-bol. Ils en ont ras-le-bol parce que leur secteur est en train de s'effondrer. La construction de logements neufs, c'est moins 22% en 2022 et cette année, on est déjà à moins 30%. Et ils pensent vraiment que le secteur va s'effondrer, que ça va créer un chômage très important. On parle quand même de 100 000 emplois qui vont être perdus. Et eux, ils avaient demandé à l'État d'intervenir pour pouvoir redresser un petit peu le secteur. Bon, dans un premier temps, comme d'habitude avec ce gouvernement, on leur a dit, enfin tous les gouvernements d'ailleurs, je ne vais pas faire de... on leur a dit, on va étudier les choses, on va créer une commission, gna 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 gna. Et donc on a créé une commission qui devait rendre son rapport début mai. Et puis, patatras, on leur dit non, finalement, écoutez, ça ne sera pas début mai. C'est le Conseil de la refondation nationale, je crois. Ça ne sera pas début mai, ça sera début juin pour des problèmes d'agenda. Et là, les fédérations du bâtiment ont pété un câble, au point où elles ont écrit une lettre ouverte à Emmanuel Macron avec tous les principaux acteurs de l'immobilier dedans, en disant, écoutez, ça suffit, il faut faire quelque chose maintenant, tout de suite, allez-y. Donc on va voir ensemble l'article qui parle de ça. Crise du logement, pourquoi les professionnels sont exaspérés par les atermoiements de Macron. Les principales fédérations patronales de la construction et de l'immobilier réclament à Emmanuel Macron un électrochoc pour relancer la production de logements neufs. C'en est trop. Pour les professionnels du logement, face aux hésitations du chef de l'État, les présidents des principales fédérations patronales de la construction et de l'immobilier, FFB, Pôle Habitat, FNAIM, FPI, UNI, dénoncent le comportement d'Emmanuel Macron dans une lettre ouverte publiée lundi par Le Parisien. Ils exigent un électrochoc pour relancer la production de logements neufs. Le point sur leurs revendications. Alors d'abord, quelles sont les raisons de leur colère? Censé répondre aux problématiques de la crise du logement en France, à l'issue de plusieurs mois de concertation avec les acteurs, le volet logement du Conseil national de la refondation, oui, je me suis trompé dans le terme tout à l'heure, excusez-moi, le volet logement du Conseil national de la refondation devait rendre le 9 mai ses conclusions très attendues. Mais la restitution a été reportée au 5 juin en raison de contraintes d'agenda selon le ministère. Un délai qui passe mal. Tu m'étonnes, ça fait déjà plusieurs mois qu'il y a des concertations. Moi, je suis d'ailleurs frappé, parce que les problèmes de l'immobilier en France, c'est pas nouveau. L'État dépense 50 milliards, je crois, ou 40 milliards dans l'immobilier, que ce soit pour les banlieues ou pour les aides aux étudiants, les APL, etc. Bon. Ça n'est pas efficace. On le sait depuis 20 ans, 30 ans que ce n'est pas efficace. Ça ne marche pas bien, c'est le bazar. Bon. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de faire plusieurs mois de réunions pour trouver des solutions? On n'a pas besoin de plusieurs mois, quelques semaines si vraiment on a besoin de ça, mais techniquement, que ce soit à Bercy, que ce soit dans les ministères ou même les professionnels de l'immobilier savent très bien où est le problème. Il n'y a pas de souci là-dessus. Au bout de plusieurs années, on sait ce qui se passe. Donc, mais comme d'habitude avec les États, avec l'État français surtout, on repousse le plus possible en se disant ça passera bien, on y arrivera bien, sans qu'on ait à agir, il y a bien un moment où ça va s'arrêter tout ça.
Donc là, évidemment, ils ont plusieurs mois de concertation, ce qui doit déjà être très très agaçant. Quand vous avez des millions en chantier, etc., ça doit être usant pour les nerfs. J'ai fait une autre vidéo que je passerai plus tard, mais j'ai fait une autre vidéo sur laquelle on voit que presque une entreprise sur deux dans le bâtiment a fait faillite. Où on voit que l'augmentation des faillites dans le bâtiment, c'est 43%. Donc il y a un boom incroyable des faillites dans le bâtiment. Et forcément, quand vous êtes comme ça, au bord de la faillite, vraiment le couteau sous la gorge, voit qu'on repousse toujours pendant des mois, qu'il y a des mois et des mois de discussion, et puis qu'une fois que vous devez avoir le résultat de ces discussions, on vous dit, bah, écoutez, on va encore repousser d'un mois parce qu'on a un petit problème d'agenda. C'est insupportable. Surtout que le problème d'agenda, c'est quoi? C'est que le président devait présenter quelque chose à la télé et que du coup, il préfère présenter le côté immobilier dans un mois pour que ça passe mieux sur les chaînes télé. C'est ça, hein, le problème d'agenda. Hein. C'est des problèmes uniquement de passage à la télévision, quoi. Hein. Donc, c'est quand même un petit peu... enfin, vraiment, quand vous avez le couteau sous la gorge, ça va être l'horreur de vivre ça. Continuons. Un délai qui passe mal. OK. C'est l'incompréhension la plus totale. Nous avons planché pendant 4 mois. 4 mois. Nous avons été bons élèves. Nous savons que nous ne serons pas entendus, a déclaré à l'AFP, dépité, Loïc Quentin, président de la Fédération nationale de l'immobilier, la FNAIM. L'heure n'est plus au constat, aux atermoiements ni aux hésitations, attaquent les signataires. Emmanuel Macron n'a pas arrangé les choses. Dans une interview à Challenge, publiée le 10 mai, le président de la République a appelé à une nouvelle conférence des partis pour répondre à la crise du logement. On ne peut tout attendre de la réforme gouvernementale, a dit le chef de l'État, fustigeant un système de surdépenses publiques pour de l'inefficacité collective. Alors, que ce soit un système de surdépenses publiques, on est d'accord, hein, je vous ai donné le chiffre tout à l'heure, c'est complètement délirant et l'efficacité est extrêmement faible. Très bien, mais ce qu'on veut, c'est une décision du chef de l'État. On ne veut pas des discussions, on ne veut pas un report de calendrier, on veut une décision du chef de l'État. Le chef de l'État, il peut décider, bon, bah, j'aide massivement le secteur. C'est une décision comme une autre. Je ne dis pas que c'est celle que je prendrai, mais c'est une décision. Évidemment, c'est celle que va avoir la FNAIM et les constructeurs, hein, parce qu'on leur donne des sous, ils sont contents. Mais, OK, ça peut être une décision, on subventionne complètement le système. Deuxième solution, c'est dire on retire un maximum de normes, notamment les normes environnementales, ce qui fait que le coût de fabrication des immeubles sera beaucoup moins élevé, ce qui fait que les prix de vente seront moins élevés, ce qui fait que ce sera plus facile de trouver des acheteurs. C'est l'autre possibilité. Vous avez une autre possibilité de dire tout simplement, bon, bah, les maires, on va leur retirer la possibilité d'empêcher la surélévation des maisons ou d'avoir comme ça un contrôle absolu sur le bâti. Parce que le problème, c'est qu'on ne trouve pas de terrain pour construire parce que les maires font de la résistance là-dessus et ne veulent pas qu'on construise. Donc on peut imaginer que l'État leur retire cette prérogative. Vous avez comme ça pas mal d'autres possibilités, vous voyez, soit de subventionner, c'est pas vraiment celle que je choisirais, soit d'assouplir le marché tout simplement en retirant des normes, en retirant de la complexité administrative qui fait que ça coûte très cher de fabriquer. Dans ce cas, vous redonnerez un peu de possibilités aux acheteurs d'acheter parce que les prix baisseront drastiquement. Même chose, on peut aussi regarder un peu les problèmes liés à la hausse des taux. Alors, on n'a pas d'action sur ce que fait la BCE, elle augmente les taux et je ne suis pas sûr que ce soit mauvais d'augmenter les taux pour tuer l'inflation. Je pense même que c'est la seule façon de tuer l'inflation, mais on peut faire en sorte que derrière, on ne mette pas des nouvelles contraintes, dont j'ai déjà parlé avec le HCS, je ne sais plus son nom. Vous savez, ce haut commissariat qui est chargé de vérifier que les banques ne prêtent pas trop à leurs clients. Et donc, c'est le Haut Conseil à la sécurité financière, HCSF, oui, HCSF. Eh bien, on peut aussi... ce que demandait le HCSF avant, c'était facultatif. Et puis c'est devenu obligatoire en janvier 2022. On peut redire que c'est facultatif. Et dans ce cas,
vous allez amoindrir beaucoup les normes de prêt et ça va être plus facile d'obtenir des prêts. Et donc les gens vont être plus de facilité à acheter. Donc voilà, il y a les deux solutions, mais il y a un moment, ce qu'on attend du gouvernement, ça peut être des subventions, ça peut être de l'assouplissement, mais de toute manière, c'est de faire un choix. Et je pense que les gens, ils en veulent à Macron vis-à-vis de ça, au fait du en même temps, du non-choix, de la tergiversation et de repousser sans arrêt les délais. Quelles sont les revendications? Bon, l'impatience est grande du côté des professionnels. Quand l'État prendra-t-il la véritable mesure du risque de bombe économique, sociale et sociétale que représente la crise du pouvoir habité à laquelle font face nos concitoyens? Demandent alors les représentants. Un électrochoc est indispensable. Des mesures implacables, immédiatement et puissantes sont nécessaires pour éviter que cette crise ne s'accentue encore, écrivent-ils. Et ils ont vrai, hein, il y a une crise incroyable, non seulement dans l'ancien, mais aussi dans le bâtiment moderne, hein, enfin dans le neuf. Donc il y a vraiment une crise incroyable et là, il faut vraiment intervenir maintenant. Nous attendons désormais non plus une énième concertation, mais l'expression d'une volonté présidentielle claire et ambitieuse, ainsi que des mesures chiffrées, un calendrier de mise en œuvre rapide et des moyens financiers adaptés aux enjeux. Répondent les fédérations patronales à Emmanuel Macron. Moi, je suis presque d'accord avec elle, en dehors des mesures chiffrées qui semblent devoir demander encore des subventions. Je ne pense pas qu'il faille aller dans la subvention, je pense qu'il faut aller dans la liberté. Vous savez, vous connaissez la grande phrase de Reagan, hein, quand ça marche, taxé, si ça marche encore, réglementé, dès que ça ne marche plus, subventionné. Et ben, avec l'immobilier, on en est la partie subventionnée. C'est-à-dire qu'on a taxé, c'est taxé énormément l'immobilier. C'est très lourd, hein. On dit que l'État donne 40 milliards par an à l'immobilier, c'est vrai, mais il en prend 90. Hein. Donc il prend 90 dans une main et il donne 40 milliards de l'autre. Donc il taxe énormément. Bon, on a donc taxé énormément. Ensuite, on a énormément réglementé avec le pouvoir des maires très très fort sur les permis de construire. Et puis avec les normes qui sont gigantesques maintenant. Et maintenant, maintenant qu'on a passé le taxage, la réglementation, on en passe à la subvention. C'est-à-dire que les gens, ils demandent des sous parce que c'est plus viable, ça ne peut plus fonctionner, parce que l'État a mis beaucoup, beaucoup trop ses doigts là-dedans. Donc je suis assez d'accord avec eux sur tout, sauf sur le fait qu'il faille donner plus d'argent. Je pense qu'il faut revenir à la base, c'est-à-dire on enlève la plupart des taxes et on enlève la plupart des réglementations. Après tout ce qui a été fait, les commissions, colloques, comités, assises, débats sur le logement, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a donné ce qu'il avait à donner comme proposition. Et il faut décider, parce que l'urgence est là. Peste Olivier Saleron, président de la Fédération française du bâtiment. Ils avaient déjà lancé un cri d'alarme, la Fédération française du bâtiment. C'est eux qui avaient dit qu'ils allaient perdre 100 000 emplois d'ici 2024. Hein. Quand même énorme. Hein. Mais quelles difficultés rencontrer dans le milieu? Le monde du logement dans son ensemble, les promoteurs, les bailleurs sociaux, les associations, faisaient déjà entendre son impatience face à une situation qui se dégrade sur tous les fronts. Le rythme de la construction de logements neufs a dégringolé ces derniers mois. Victime du renchérissement des coûts de construction, alors il y a les matières premières et il y a les normes, et des difficultés d'accès au crédit. Et le nombre de ménages en attente d'un logement social n'a jamais été aussi élevé, 2,42 millions. 2,42 millions de personnes attendent un logement social. On construit 350 000 logements par an. Ça risque d'être long. Ça risque d'être très long. L'exaspération, en effet, est générale parce que la situation du logement est très mauvaise, affirme Emmanuel Cos, président de l'Union sociale pour l'habitat, qui représente les bailleurs sociaux. On a un sentiment d'embolie de l'ensemble de l'accès au logement et en face, nous n'avons aucune proposition, aucune perspective, aucune réponse. Et ça explique en partie ces réactions, poursuit-elle. Voilà. Non, pas voilà. Hop. Oh là là, tous ces pop-up là, c'est terrible.
Tac. On ne sait pas pourquoi, aussi bien au ministère du Logement qu'un peu partout, on est d'accord avec nous. Mais au niveau du président de la République, ça bloque. Ah bah ça, c'est une info. Alors, a priori, c'est le président de la République qui bloque. Rapporte Pascal Boulanger, président de la Fédération de promoteurs immobiliers, la FPI, qui voudrait lui faire comprendre qu'il est dans l'erreur. Le logement rapporte. Quelle est la réponse du gouvernement ? Nous ne découvrons pas les difficultés actuelles et le gouvernement est pleinement mobilisé depuis plusieurs mois, répond le ministre délégué à la ville et au logement, Olivier Klein, dans une déclaration transmise à l'AFP. La restitution des propositions du CNR Logement permettra à la fois de formuler des solutions immédiates et des réponses structurelles, ajoute-t-il. Oui, donc là, en fait, il a parlé pour rien dire. Grosso modo, c'est oui, on sait qu'il y a un problème sur le logement, merci, tout le monde le sait maintenant, et on va formuler des solutions et des réponses structurelles. Très bien. Bref, de la langue de bois. Je pense que là, il a son brevet de langue de bois, ce monsieur, il n'y a aucun problème. Donc voilà, on a un très grave problème sur le logement. Alors sur l'ancien, sur l'immobilier, d'une manière générale, j'en ai parlé, mais sur le logement neuf, c'est une catastrophe. Une catastrophe, mais absolue. J'ai déjà fait quelques vidéos dessus, c'est une catastrophe absolue. La réponse du gouvernement, c'est de délayer les trucs pour que ça prenne du temps, etc. Puis on verra bien, ça se résoudra bien tout seul, peut-être, avec de la chance. Là, il doit rendre des résultats, il ne les rend pas, il renvoie ça au mois suivant parce qu'il y a des problèmes de journaux télévisés, je pense, de date dans les journaux télévisés. Et le résultat, c'est que vous avez maintenant les professionnels qui ne mâchent plus leurs mots, qui disent que c'est Emmanuel Macron, ils disent que c'est à la présidence que ça bloque, donc que c'est Emmanuel Macron, mais qu'il faut agir maintenant, tout de suite, et ils veulent absolument, vraiment, des actions fortes pour le logement. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux, le fait qu'il faut absolument bouger ce gouvernement et que le gouvernement prenne des décisions maintenant et arrête de reporter tout comme ça de mois en mois, qu'ils prennent des vraies décisions comme il n'en a pas pris sur le pouvoir d'achat, comme il n'en a pas pris sur beaucoup d'autres choses, mais que là, il faut prendre des vraies décisions. Et puis vous-même, est-ce que vous êtes dans l'attente d'un logement neuf ? Est-ce que vous êtes concerné par ces problèmes de construction ? Est-ce que vous avez peut-être eu des problèmes pour emprunter de l'argent et que c'est pour ça que vous ne pouvez pas actuellement acheter votre logement ? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.